Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une croyance qu'on a tous et qui est fausse. Celle de se dire que tout ira mieux lorsqu'on aura plus d'argent. Eh bien, mauvaise nouvelle les amis, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le problème n'est pas le montant d'argent que l'on gagne, mais la manière dont on le gère. Je vais aussi vous partager un bon exercice peu connu pour déterminer votre niveau de richesse. Donc restez bien jusqu'au bout, je vous en parle un peu plus tard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophie et sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des astuces pour mener une vie plus riche et plus épanouie. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez télécharger mon bonus dans lequel je vous donne plusieurs actions à mettre en place pour optimiser vos finances et gagner plus d'argent. Je vous mets toutes les informations un peu plus bas. On se l'est tous déjà dit au moins une fois, tout ira mieux lorsque j'aurai plus d'argent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? On a tous déjà entendu des histoires qui contredisent cette idée. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces gagnants de loto qui ont gagné une très belle somme d'argent, qui ont tout dépensé et se sont retrouvés ruinés au bout de quelques temps. Même chose pour ces acteurs, ces footballeurs et ces chanteurs à succès qui se sont retrouvés ruinés. Pourtant, ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Mais comment ont-ils fait ? On comprend bien comment quelqu'un avec peu d'argent peut souffrir de sa situation, mais on comprend moins bien lorsque ça arrive à des gens fortunés. Eh bien en fait, grande nouvelle, ils ont tout dépensé, tout simplement. Parce que pour chaque style de vie, il y a une offre adaptée. Tout est proportionnel. Les gens riches sont à la même enseigne que les gens modestes sur une chose. Ils doivent gérer un budget. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations, mais le concept général reste le même. Si leurs dépenses sont plus élevées que leurs revenus, alors ils seront ruinés. C'est tout simple. Ce genre d'histoire arrive, mais on ne les écoute pas. À l'inverse, on se dit que c'est la somme d'argent qui compte et pas la manière dont on la gère. Parce qu'on s'entend, ça n'a rien d'attrayant d'imaginer un footballeur, un acteur ou un chanteur commencer à surveiller ses dépenses, à épargner de l'argent et à l'investir. On se dit qu'avec autant d'argent, on n'a plus besoin de s'embêter avec les détails et qu'on peut juste profiter de la vie. On s'imagine qu'il y aura toujours de l'argent pour alimenter notre style de vie. Malheureusement, sans ces détails importants, on s'appauvrit. Parce que pour être riche et le rester, il faut savoir gérer son argent. Sinon, on dépense tout et après on n'a plus rien. Ce qu'on oublie trop rapidement, c'est que la richesse est ce qu'on accumule et pas ce qu'on dépense. Alors c'est vrai que c'est tentant de se laisser convaincre par les apparences et de s'imaginer que ceux qui peuvent vivre un style de vie luxueux ont toujours beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Peu importe le montant d'argent qu'on gagne, si on le dépense entièrement, on ne va pas s'enrichir. On va malheureusement uniquement être prisonnier de notre salaire. Parce que sans ce salaire, tout s'arrête et c'est là qu'on devient ruiné. Parce qu'il ne nous reste plus d'argent pour vivre, parce que nous avons tout dépensé. Donc tout n'ira pas forcément bien avec plus d'argent. Si vous ne savez pas gérer votre argent et si vous ne développez pas des habitudes saines d'épargne, alors avoir plus d'argent ne réglera pas votre problème. Donc ne comptez pas votre richesse en termes de biens de consommation, mais plutôt en termes d'argent que vous avez de disponible. Un bon exercice à faire pour mesurer votre état de richesse, c'est de savoir combien d'argent vous avez de disponible si votre salaire devait s'arrêter demain. En voilà un calcul qui sort un peu de l'ordinaire. Personnellement, je le trouve super intéressant parce qu'il permet en fait de mettre l'argent sous une autre perspective, celle de la liberté financière. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous conseille vraiment de faire ce calcul. Le résultat risque de vous booster à faire mieux ou à faire encore mieux si vous êtes déjà sur la bonne voie. Si ça vous dit, vous pouvez me partager vos résultats dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. Et vous pouvez aussi télécharger mon bonus dans lequel je vous donne des astuces et des actions à mettre en place pour optimiser vos finances et gagner plus d'argent. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. S'imaginer, oups, c'est bon ça. Ah merde, on voit mon câble.